l'ordre des Mbâticiens. Dans la ville de Madouma, Marie avait déjà passé plusieurs jours à l'hôpital, mais ne trouvait pas une solution pour la maladie de son fils. Elle décida d'aller à Siri, le village pygmée où se trouvait la grande guérisseuse Julie, afin de sauver la vie de son fils. Siri se trouvait dans la forêt profonde. Y accéder était très difficile, mais avec son fils malade, Marie était prête à tout. Marchant depuis des heures, elle s'asseya pendant quelques minutes au pied d'un arbre pour reprendre son souffle, avant de traverser le fleuve et aller de l'autre côté de la forêt. La pauvre femme devait traverser des troncs d'arbres, pagayer pendant 1 heure pour arriver au village de Julie la guérisseuse. Une fois au village, il fallait respecter la coutume et demander l'autorisation des pygmées pour être reçue par Julie. Heureusement pour Marie, ce n'était pas la première fois qu'elle vienne à Siri. Mais la coutume, c'est la coutume, et pour les pygmées, il faut respecter la forêt et ses secrets afin de trouver une solution à un problème. Marie se courba et demanda aux esprits de la forêt d'être bienveillants envers elle et son fils malade. Julie la reçut et demanda « Marie, il y a quoi? Ton fils a quoi? Pourquoi tu pleures? Julie, toi seule peux sauver mon fils. Depuis plus d'1 semaine que nous sommes à l'hôpital, nous ne trouvons pas de solution. Le médecin a demandé qu'on cherche chez les marabouts et je sais que tu es la seule à pouvoir le sauver. Aide-moi, je t'en supplie. Faisons la voyance. Œil, ton fils a le gbati. Il lui faut rapidement un traitement, sinon il sera étouffé. Il s'est battu avec un groupe de jeunes sorciers de son école. Le chef de ce groupe est assis sur sa poitrine et comme son totem est mi-serpent et mi-panthère, il est déjà en train de l'avaler. Nous devons faire vite. Julie se rendit dans la forêt sacrée pour parler au génie afin de trouver un remède. Notre fille, tu sais que tu as un cas très dangereux. Tu vas lui préparer les feuilles-ci et surtout demande qu'il quitte le village aujourd'hui après le traitement. Ils ne doivent pas dormir au village, sinon tu auras des problèmes. » Julie prépara les feuilles des génies avec de l'huile rouge et mit le tout dans une bouteille qu'elle donna à Marie. Elle lui dit qu'il fallait faire manger une partie du repas à l'enfant et lui frotter l'huile sur le corps. Elle lui demanda de rentrer au village. La pauvre femme n'avait pas encore atteint le milieu du fleuve que les pygmées entendirent des cris forts et des pleurs venant du fleuve. C'était Marie. Elle venait de perdre son fils. L'histoire du gbati venait de commencer dans cette paisible ville de Madouma. L'ordre des Mbâticiens.